Bienvenue les anges sur ma chaîne, sur votre chaîne, en ce vendredi, dernier jour de semaine. Donc le week-end arrive, c'est super. Et bonne nouvelle, super bonne nouvelle de mon côté aussi. Ben, en fait, j'ai reçu les oracles que j'attendais avec tant d'impatience. Parce que vraiment, vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc, je vais quand même vous donner le nom du site où vous pouvez vous les procurer. C'est sur Facebook, Fleur de Vie. Je vous mets la petite carte comme ça. Ça s'appelle Fleur de Vie. Vous recherchez sur Facebook et vous pouvez faire votre commande. C'est une petite boutique comme ça où il y a pas mal de choses. Et en fait, je tenais quand même à dire que la dame était super, super. Que j'ai reçu mon colis vraiment nickel, super bien emballé, super bien présenté. Vraiment magnifique. Alors en plus, des petites attentions dans le colis, comme souvent, hein. Sincèrement, dans ce milieu-là, je trouve. Donc j'ai eu une petite pierre de quartz rose, vous voyez, elle est magnifique. Donc je vais la mettre ici, hein. Et du coup, j'ai eu un petit mot personnel de la dame qui publie les oracles, hein, qui les fait elle-même. Donc je trouvais ça vraiment super. Il y a un petit mot, en fait, vous voyez pas, mais ça tombe bien parce que c'est personnel. Non, mais je plaisante. Et je voulais mettre, je pense que je vais mettre la carte ici aussi. Comme ça, vous la voyez pas, mais de toute façon, vous allez voir les cartes du jeu. Et celle-là, je vais la garder. J'espère qu'elle va porter chance à la chaîne, que ça va super bien fonctionner grâce à ça. C'est le petit coup de chance supplémentaire. Et voilà, donc ici, vous avez l'oracle d'Inanna. Voilà. C'est une réédition. En fait, c'est la deuxième fois qu'elle l'édite parce que apparemment, les premiers étaient partis comme des petits pains. Donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il a fallu que j'attende un petit peu parce que c'était en précommande, quoi. Vous voyez? Et alors, on a toujours de la même parution de cette dame qui fait ses oracles. Eh bien, on a l'union sacrée. Donc ça parle plus sentimentalement, hein. Donc, on va faire les petits tirages. Un tirage général. Et on va voir ce que ça dit. Je ne les ai même pas encore battus, rien du tout. D'ailleurs, vous pouvez voir, hein, les chiffres sont les uns après les autres. Voilà, parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc, je vous montre le dos, qui est vraiment joli. C'est vraiment super beau, quoi. Ici, ça va parler du général, hein, je pense, hein, vraiment. Donc, je vais d'abord bien les battre parce que c'est la première fois que je les utilise. Donc, vous voyez, c'était ça. C'était ceux-là que j'attendais avec tant d'impatience. Mais c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Même la qualité, elle est superbe. Franchement, magnifique, quoi. Donc, je suis hyper contente de les avoir reçus. Et voilà, je voulais vous en faire profiter et voir un petit peu ce que la guidance nous dit avec ceux-ci. Et ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de cartes dans cet oracle. Donc, ça permet pas mal de possibilités dans les messages, quoi. Et ça j'adore. Je trouve ça vraiment super. Donc, voilà. On va commencer, hein. Je vais quand même faire une petite coupe, hein. Voilà. Et on va commencer. Quels sont... Alors, on va voir ce que ça dit, parce que, comme c'est... Là, il y en a un peu trop. Comme c'est la première fois, évidemment, à mon avis, mes messages s'affineront au fur et à mesure qu'on fera les tirages avec ces oracles, hein. Voilà. On vous parle le corps physique. Création, matérialisation. Voilà, je vous la montre. À chaque fois, je vais vous montrer les cartes. Donc, pour moi, vous avez peut-être des soucis au niveau du corps physique. Vous avez peut-être des maux en ce moment, une fatigue, des choses comme ça. À voir. On va voir de toute façon avec les autres cartes qui vont tomber, ce que ça nous dit. Alors, je vais prendre celle-ci parce que les autres, il y en a trop. La gratitude, reconnaissance et remerciement. On vous dit d'être dans la gratitude, de remercier peut-être les anges, l'univers, parce que certainement vous allez recevoir aussi.
vous allez recevoir, donc on vous dit de remercier l'univers, de vous remercier aussi, de vous remercier parce que vous faites des choses pour aller de l'avant pour vous, quoi. Et vous grandissez chaque jour plus. Donc, pour moi, le message, il est plutôt celui-là. Donc, remerciez-vous, soyez fiers de vous. Ensuite, ici, on vous dit la distanciation, prendre de la hauteur, du recul. Ben, sur une situation, on vous dit de prendre du recul. Oui, de vous échapper un peu d'une situation en ce moment qu'elle vous prend un peu trop la tête, à mon avis. Et du coup, on vous dit de vous centrer sur autre chose. D'essayer de vous changer d'air. L'avenir, l'inconnu, découvrir, construire. Donc, ici, on vous parle de construction, que dans l'avenir, il y aura des constructions, qu'il y a des renouveaux à venir. On vous dit que vous allez découvrir des choses, hein, ici, dans les moments qui viennent. Hein. Les escaliers, progression, encore, élévation, évolution. Peut-être vous aviez l'impression, à un moment donné, de tourner en rond hein, pendant un temps. Vous avez eu l'impression de stagner, hein. D'être dans un point fixe et de ne plus avancer. Et on vous dit que là, il y a quelque chose à venir, une évolution. Hein. Il y a vraiment une évolution à venir. Alors, on regarde la suite. Oui, désolée si je mets un peu de temps, parce qu'il faut le temps que je me familiarise avec l'oracle, qui est magnifique en plus, mais il faut le temps que je me familiarise et que je capte les messages, que je me mette en connexion avec l'oracle. Le doute, hésitation, réflexion. Ouais, vous allez dans un choix par rapport à une situation. Je vous montre bien les cartes parce que vraiment, elles sont super belles en plus. Donc, dans une situation, vous allez douter. Hein. Il va falloir faire un choix. Et vous allez douter de vos choix. Et pourtant, on vous dit de faire confiance à votre intuition. On vous dit que vous allez prendre les bonnes décisions, hein, qu'il y a des belles choses. Waouh, magnifique, je l'avais vue celle-là. Elle est splendide. Un nouveau départ, un recommencement, une seconde chance. Peut-être dans un couple aussi. Hein. On verra ça par après avec l'autre oracle, mais ça peut être dans un couple. Mais elle est super cette carte, je trouve. Donc, et c'est la dernière carte du jeu, en fait. Donc, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ à venir. Il y a quelque chose ou qui recommence, qui reprend, qui était en stagnation. Et c'est pour ça que je pense à une relation amoureuse. Hein. C'est possible, mais ça peut être un travail, ça peut être du renouveau dans la famille, ça peut être un déménagement, ça peut être transposé d'après ce que vous ressentez aussi d'après votre situation. Parce que n'hésitez pas, quand vous voyez les cartes, qu'on fait le tirage ensemble, à faire intervenir votre intuition aussi. Hein. Si vous vous sentez que le message, la carte veut plus dire ça pour vous, n'hésitez pas à transposer d'après votre situation. Hein. La confiance, assurance, alliance, coopération. Ouais, ça peut être donc soit de nouveau un couple hein, qui commence, ou alors on vous parle aussi d'un nouveau départ dans le travail justement avec une association, hein, une association avec quelqu'un. C'est pas impossible. Hein. Ensuite, la lune. Hein. L'intuition, vous voyez, je vous dis, faites preuve d'intuition, écoutez-vous, hein, monde mystique. Peut-être que vous avez des messages, hein, vous recevez des messages de l'univers, hein, c'est tout à fait probable. Ensuite, la simplicité, authenticité et vérité. Eh c'est fou parce qu'elle soit tombée, parce qu'en fait, c'est justement la carte que la dame m'a mis et a mis en dos le petit message. Hein. Et elle est sortie. Donc, sur 88 cartes, c'est quand même pas... Hein. Donc, on vous dit de faire les choses en simplicité et d'être vrai dans la situation. Ne cherchez pas à plaire. Faites plutôt les choses qui vous correspondent, qui vous ressemblent. Voilà ce qu'on me dit. Faites des choses qui vous ressemblent, qui vous correspondent. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre ou de paraître ou de faire bien ou de plaire. Non. Faites vraiment ce qui vous ressemble. Le pardon.
Rédemption, libération émotionnelle. Donc pour moi, il y a un pardon à donner ou un pardon à recevoir hein, dans cette situation. Hein. La méfiance, prudence, autoprotection. Ouais, peut-être que vous vous mettez en... Il est mignon le chat, il se cache. Vous vous mettez une protection parce que vous avez beaucoup eu de déceptions et que du coup, vous ne voulez plus repasser par là. Et alors, vous avez une tendance à vous protéger peut-être trop. Hein. C'est ce qu'on vous dit de lâcher les barrières, hein, de vous ouvrir, hein, vraiment, hein, de vous ouvrir à autre chose, de ne pas avoir peur du changement. Voilà, c'est ça qu'on me dit. De ne pas avoir peur du changement, que c'est pour un bon. Ensuite, le message, annonce, communication. Vous allez recevoir des messages. Alors, c'est peut-être de votre autre. C'est super beau aussi. Regardez, c'est une bouteille à la mer. C'est magnifique. Avec un petit message dedans. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des messages, hein, peut-être de votre autre, ou peut-être en rapport avec un changement de situation, donc dans un partenariat ou quelque chose. Hein. C'est tout à fait probable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Eh bien, elles sont magnifiques. Je suis super contente de les avoir reçues. Elles parlent super bien. Je le savais, je le sentais qu'elles allaient parler vraiment bien. J'ai eu du mal les premières minutes, mais c'est le temps de me familiariser avec l'oracle. Mais là, c'est bon, ça y est. Je suis en pleine connexion. Je sens que je suis en connexion, donc c'est nickel. Donc, ensuite, on vous dit l'enfant, éducation, apprentissage. Ouais, vous allez apprendre des choses, peut-être des secrets, des choses comme ça, mais aussi, vous allez apprendre des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner. Moi, j'ai l'impression. Peut-être vous dirigez vers oui, la médecine alternative, comme on dit, les plantes, etc. L'univers, guidance divine, vous êtes guidé hein, par le divin. Et il y a peut-être une histoire de flammes jumelles ici, parce que le chiffre 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre des flammes jumelles. Si dans votre cas on parle d'une relation, c'est peut-être une relation karmique. Hein. Alors, parce qu'il y a donc un renouveau, il y a votre corps physique qui en a bavé, en tout cas, parce que ça vous a un petit peu... ouais, ça vous a tellement... Enfin, ça vous a fait un coup, peut-être que vous n'êtes plus avec la personne, etc. Mais ici, ça revient. Hein. La spiritualité, religion, divinité, vous voyez, vous ouvrez hein, au spirituel, à l'univers. On dit que... Certainement aussi, on vous dit de vous renseigner par rapport peut-être aux liens karmiques, etc. Et voir si vous n'êtes pas en lien karmique avec votre autre. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. D'autant qu'ici, dans la situation professionnelle, pour moi, on parle plus d'une relation sentimentale, vraiment. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation sentimentale. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on... Ouais, là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors... Le sanctuaire, isolement volontaire, refuge, retraite. Oui, où vous allez, où vous vous êtes un petit peu replié, etc. pendant un temps, histoire de, ouais, de vous ressourcer. Hein. Vous avez besoin peut-être d'être seul hein, pour vous ressourcer. Hein. Et donc, du coup, ici, vous vous êtes retiré, on dit. Pour... Waouh, elles ont sauté. Celles-là, je vais toutes les prendre parce que elles ont vraiment sauté. Et donc, je pense que c'est des messages importants. Donc, ici, on vous dit que vous étiez dans l'isolement, où vous allez l'être hein, par rapport à cette situation, parce que peut-être vous voudriez prendre du recul pour faire votre choix par rapport à la situation. Hein. Parce qu'il y a vraiment un pardon à donner. Vous avez des doutes hein, sur la situation. Vous avez des doutes sur le fait de peut-être de reprendre cette personne ou de ne pas recommencer avec elle. Mais on vous dit qu'il y a une progression, hein, que vraiment peut-être cette personne a progressé. Hein. Alors on vous dit qu'il y a une lenteur hein, quand même, il y a des obstacles, des difficultés et des épreuves où il y en a eu.
Et du coup, vous sortez de ces épreuves. Hein. Vous avez des peurs, des blocages. Par rapport au fait de vous lancer, peut-être, parce qu'on parle de courage. Hein. Par rapport au fait de vous lancer dans la relation, de ce que ça va engendrer, oui, vous avez peur de peut-être de ressouffrir hein, aussi. Hein. Simplement, hein. L'endurance, ténacité et résistance. On vous dit que vous êtes quand même quelqu'un de têtu, quoi. Que vous êtes têtu, que vous êtes fort. Hein. Que quand vous avez décidé quelque chose, en général, vous ne revenez pas dessus. Mais là, peut-être, on vous dit justement de vous ouvrir. Hein, et de peut-être pas vous dire que c'est définitif, c'est comme ça, quoi. Donc, peut-être de vous ouvrir à d'autres possibilités. Hein, ok? Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça parle encore d'amour. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Maintenant, vous me direz, vous pouvez me dire en commentaire si à vous, ça vous parle d'une autre situation, plutôt, ben voilà, un partenariat peut-être. Hein. Donc, si c'est dans le cadre d'un partenariat, pour moi, ben, vous allez recevoir des messages, des choses comme ça. Vous avez des peurs, la peur de vous lancer. Il y a eu des lenteurs, etc. pour mettre, pour mettre en place ce projet. Vous êtes passé par pas mal d'étapes et vous avez encore des doutes sur la réalisation de ce projet. Hein. Donc, et vous avez beaucoup donné de votre personne pour y arriver. Hein. Ça a été un chemin difficile. Hein. Et on vous dit quand même de faire tout dans la simplicité, d'être vrai hein, dans cette situation et d'avoir confiance aussi. La bienveillance, compassion, écoute. Voilà, on vous dit d'être à l'écoute ou alors vous allez trouver quelqu'un à l'écoute. Hein. Qui pourra vous aider, vous soutenir, vous guider peut-être, ou vous donner des pistes quoi, par rapport à votre décision. Hein. Donc voilà, ici c'est le premier tirage avec celui-ci. Donc j'espère que dites-moi, n'hésitez pas hein, en commentaire de mettre si ce petit oracle vous plaît, si vous trouvez qu'il vous parle bien, si vous le trouvez agréable, si voilà, n'hésitez pas. Et alors on va prendre l'union sacrée. Hein. Donc là, ça va parler d'amour. Hein. En principe, ça ne parlera que d'amour, normalement. Mais on va voir. Hein. Donc, je vais le mettre ici. Ah, vraiment trop contente de les avoir reçus. Donc ici, je vais devoir bien, bien mélanger parce que, ben, je vous dis, je ne les ai pas utilisés du tout. J'attendais d'être avec vous pour commencer à les utiliser. Parce que je voulais vraiment que la première fois, ce soit avec vous. Après, c'est à double tranchant. Hein, parce que comme je n'ai pas encore... fait connaissance avec les oracles. Du coup, la connexion est un peu difficile parce que quand ça fait plusieurs fois que je les utilise, la connexion se fait rapidement. Mais quand c'est la toute première fois que j'ouvre la boîte, ben, il faut le temps que la connexion se fasse. Hein. Mais je vois que c'est des oracles avec lesquels je vais avoir... Enfin, je sens vraiment que c'est des oracles qui vont beaucoup, beaucoup me parler. Je le sentais déjà en les choisissant. Alors, la gomme. Ah, il va falloir ou oublier quelqu'un, ou oublier une situation, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Vous voyez, ouais. Donc, c'est bien ce que je disais. Ou vous faites une croix sur une relation. On vous dit que ça serait peut-être mieux. Ou alors, sur les erreurs qu'une personne a fait vis-à-vis de vous. Et dans une relation. Hein. Donc, c'est à vous de voir. Mais il y a des choses... ou à pardonner, ou le fait de passer à autre chose, hein, vraiment. C'est à vous de voir si cette relation peut encore fonctionner ou pas. Ou alors vous avez du mal à faire le deuil d'une ancienne relation. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut vous dire que vous avez du mal à faire un deuil hein, sur une relation passée. Comme si cette personne vous tenait toujours un peu, là, que si elle revenait, ben, vous y retourneriez, quoi. Oh. Oh, je ne vous ai même pas montré les cartes, je vais vous les montrer après. Quels sont les messages? Ah, merci, voilà. Le souvenir. Ouais, on parle d'un ex, hein. Travail de mémoire, leçon du passé. Ouais, peut-être qu'on vous dit que dans une ancienne relation, ce qui reste à retenir, c'est les leçons. Hein. Peut-être que, oui, vous n'avez pas oublié la relation, mais qu'on vous dit que ça vous servira pour l'avenir, hein, d'en tirer des leçons pour ne plus reproduire, pour ne plus accepter certaines choses qui vous semblaient finalement inacceptables et que vous avez malgré tout accepté à ce moment-là. Faire un travail là-dessus.
certainement. Faire un travail sur le fait de ne plus repartir dans le même genre de relation. Parce que ça doit servir aussi à ça, vous voyez, d'avoir eu des blessures, etc. Elles doivent vous servir à apprendre, quoi. C'est le but. Donc, d'ailleurs, dans les relations flammes jumelles, il y a tout un parcours comme ça, où en fait, d'abord, on doit grandir. Avant de pouvoir se retrouver, on doit grandir sur... par exemple, voilà, si vous avez trop d'ego, c'est un exemple, hein, eh ben, on va faire en sorte, l'univers va faire en sorte de vous faire travailler sur votre ego, de faire en sorte que vous dépassiez, vous arriviez à dépasser votre ego. Et quand vous l'avez dépassé, par exemple, si c'est un problème d'ego personnel, ben, et du coup, vous allez vous retrouver après avoir dépassé votre ego et pas avant. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail par rapport à l'ego, ben, vous ne pourrez pas retrouver l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu... Bon, enfin, je simplifie. Pardon, je simplifie, mais c'est un peu ça. Alors, le voyage, oui. Je vous montre le dos des cartes, hein, je voulais vous montrer. Elles sont jolies. Hein. Donc, le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelle perspective. Donc, il y a certainement ou un voyage que vous allez entreprendre et on vous dit que ça va bien aller, si c'est le cas. Ou alors, un nouveau départ de nouveau. Hein. Donc, peut-être un nouveau départ dans le sentimental. Hein. L'impasse. Relation sans issue. Peu d'avenir en commun. Échec. Donc, si vous pensez à un ex, on vous dit que c'est pas la bonne personne et que ça ne sert à rien, il va falloir passer à autre chose. Et peut-être, c'est pour ça qu'il y a le nouveau départ. Hein, parce qu'on vous dit qu'il va y avoir une autre relation. Que l'ancienne relation n'est pas la bonne. Blessure ancienne. Traumatisme, difficulté liées au passé. Donc, peut-être des blessures d'enfance à réparer. Ben, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être des blessures d'enfance à réparer. Ou des blessures, même dans vos autres relations, qui ont laissé des cicatrices. Ça c'est possible aussi. Hein, parce que c'est pas nécessairement non plus, les blessures ne viennent pas que de l'enfance. Hein. Donc, quels sont les messages? Ah, merci. Voilà. Le violon. Donc, peut-être on va essayer de vous manipuler. Hein. Ouais, en plus, regardez, j'ai même pas encore lu le petit texte. Et en fait, on dit belle parole, promesse non tenue, excuse. Donc, on va essayer de vous manipuler. Hein. Votre ex va essayer de vous manipuler, de vous mener en bateau, d'essayer de vous faire revenir par tous les moyens. Mais on vous dit que, voilà, il joue du violon, quoi. Ça sert à rien, que c'est des paroles en l'air. De toute façon, il ne tiendra pas ce qu'il dit. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Clairement, c'est des promesses en l'air. Donc, n'en tenez pas compte. Il n'a pas l'air... parce qu'on vous dit vraiment que l'ancienne relation n'est pas bonne. Si vous pensiez à une ancienne relation, on vous dit que elle est vraiment pas bonne. C'est pas une bonne chose de retourner dans cette relation. Alors, ensuite... Ben, d'ailleurs, la première carte, elle vous dit quand même de gommer la relation. Hein, donc, le message est clair, hein, je pense. Ne retournez plus vers cette personne. Ou si elle revient, ben, on vous dit qu'elle ne sera pas sincère de toute façon. Donc, que ça ne vaut pas la peine. Hein, que c'est une voie sans issue, que vous êtes dans l'impasse et que la personne n'avancera pas avec vous. Peut-être il va vous faire des promesses, mais il n'avancera pas. Si par exemple il est avec quelqu'un, il vous dit ouais mais tu sais je vais la quitter ou le quitter, oui ça va aller, tracasse, je te promets, laisse-moi un peu de temps. N'y croyez pas parce qu'apparemment on vous dit vraiment que c'est des paroles en l'air. Hein. C'est des promesses qui ne tiendront pas. Ensuite on vous dit la naissance. Ben, vous voyez, pour moi il y a... Mais moi je pense que ce sera quand vous aurez cicatrisé aussi. Hein. Quand vous aurez cicatrisé justement, il y a une nouvelle rencontre à venir. Hein, et quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus beau. Des nouveaux projets. Oui, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup mieux à venir. Hein. La patience, prendre son temps, ralentir le rythme. On vous dit de prendre le temps dans cette situation, de prendre le temps, peut-être de connaître la nouvelle personne hein, aussi. Prenez le temps, ne précipitez pas les choses, ne faites plus les choses en vitesse.
Apprenez à peser le pour et le contre, etc. Donc, on vous dit la patience, faire preuve de patience. Et puis, on vous dit, ah ben, il y a un silence radio. Briser la distance, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Ouais, peut-être que vous avez essayé hein, avec votre autre allez, de prendre du recul, etc. avec l'autre personne, hein, je pense avec votre ex, mais que ça n'a pas fonctionné, que de toute façon, si on vous dit, hein, s'il revient, euh, il va mentir, hein, de toute façon. Hein. Et le futur, on vous dit projet d'avenir en commun, construire une histoire. Mais pour moi, ça, c'est avec la nouvelle relation, vous voyez, parce que pour moi, on vous parle de deux relations différentes. On vous parle d'une ancienne qu'il faut laisser tomber et d'une nouvelle qui a beaucoup d'avenir, en fait. On parle vraiment de deux situations. Il y a peut-être aussi un message pour ceux qui sont en silence radio. Hein. On vous dit de prendre patience, d'avoir la patience et d'attendre que la personne va revenir vers vous. Ça, c'est possible aussi. Et on vous dit que peut-être, suite à ce silence radio et la patience dont vous aurez fait preuve, il y aura peut-être un futur commun. Donc ça, c'est possible. Mais moi, je pense que pour la première situation, en tout cas, on vous dit de laisser tomber votre ex et qu'il y a un renouveau, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Mais il faut que vous vous détachiez de ce lien-là, que vous fassiez le deuil de la relation, que vous cicatrisiez les blessures. Et alors, ensuite, vous allez pouvoir rencontrer la nouvelle personne. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Je regarde. Merci de me donner les messages pour les anges qui regardent cette vidéo. Merci. Il y en a trop. Merci les guides, les anges de me donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci les guides et les anges de me donner les messages pour les anges qui regardent la vidéo. Merci les guides, les anges de me donner des messages pour les personnes. J'allais dire les personnes, les anges, enfin je sais plus quoi. Et puis, voilà, que ça tombe. Je vais chercher les cartes qui sont tombées loin, très loin. À chaque fois, je défais la petite nappe. Oh là là, mon Dieu, à chaque fois, je dois la refaire et je vous assure, c'est toute une histoire. Enfin, alors, on vous dit, la fidélité, il y a eu certainement des trahisons, un triangle amoureux. Vous étiez peut-être dans une relation où il y a une autre personne. Alors, l'orage. Désaccord, dispute, crise de couple. Il y a certainement des couples, là ça peut parler à tout le monde, des couples où en fait il y a eu des désaccords et des choses comme ça. Et là on voit, et pour moi, pour les relations flammes jumelles, etc., il y a l'intervention du divin, je pense. Hein. La clé du cœur. Solution. Il y a une solution. Révolution, il y a il y a quelqu'un qui a qui a la clé de votre cœur, ou c'est vous qui avez la clé de son cœur. Donc c'est vous qui pouvez aussi changer les choses, on vous dit. Hein. Vous avez le pouvoir de changer les choses, hein, je pense. Mais peut-être que vous n'en êtes pas conscient hein, aussi. Alors on vous dit développement personnel, guérir ses blessures, encore une fois. Hein. On vous parle de guérir des blessures avant de pouvoir repartir dans une autre relation, hein, pour moi. Vraiment, vous avez des choses à guérir avant d'être bien avec l'autre. Hein. Pour moi, ça n'ira pas, l'un n'ira pas sans l'autre pour moi. Après, je vais quand même vous faire des messages de l'autre pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, j'aimerais bien encore 2-3 cartes de celui-ci, si c'est possible, les guides. Les anges, merci de me donner encore 2 ou 3 cartes pour les anges qui regardent la vidéo, si vous voulez bien. Merci les guides, les... Oh, ça a failli. Merci les guides, les anges de me donner 2 ou 3 cartes encore. Ah, merci. Ah, il y a le lien, attachement, besoin affectif, connexion.
il y en a certains qui sont en connexion. Moi, j'ai l'impression, hein, depuis tout à l'heure, qu'il y en a qui sont en relation flamme jumelle. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a certainement ici la foudre karmique qui arrive pour votre autre. Hein. Parce que quand la personne ne veut pas écouter les conseils de la source, il y a le divin qui s'en mêle et qui envoie la foudre karmique. Alors ça peut se manifester par plein de choses, mais c'est pour qu'ils comprennent en fait. Donc, le pansement. Il y a d'autres personnes, mais ça, c'est à vous à voir. Hein. Essayez de faire la part des choses. Mais je pense que je vais faire un tirage par la suite. Demain, je vais faire un tirage sentimental, mais avec les 3 tas. Ce sera plus facile parce que là, c'est fort mélangé, hein, je trouve quand même. Donc, parce qu'ici, on vous parle de pansement. On vous parle du fait qu'il y aurait une relation pansement. Ou peut-être que c'est encore dans les relations karmiques. Hein. Peut-être que pour essayer d'oublier votre hôte, vous avez essayé dans une autre relation et que ça n'a pas fonctionné en fait. Les cycles, répéter les mêmes schémas, déjà vus. Eh bien oui, vous voyez, leçon karmique. Donc pour moi, il y a quelque chose au niveau karmique. Hein. Il y a des messages qui arrivent karmiques parce que vous devez avancer dans votre chemin. Hein. Si vous prenez trop de temps, ben, vous avez les foudres karmiques, hein, évidemment. L'ego, fierté, j'avais dit aussi ça dans un tirage précédent, qu'il y avait des personnes qui étaient dans une relation un peu comme ça, flamme jumelle, tout ça, dans des relations compliquées. Et pour moi, il y en a qui sont en relation flamme jumelle. Et du coup, il y a l'ego, hein. L'ego qui joue énormément. Hein, et qui ne devrait pas. Et il y a l'ego, un problème d'ego à soigner. Hein, chez votre autre, hein, je pense. Je pense que ça vient de l'autre, hein, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Je pense qu'on a fait un petit peu, en fait. Il y a pour les célibataires, pour ma part, moi je pense. Hein, je regarde s'il y a encore quelques cartes qui tombent ou pas. Oh, ouais, il y a celles-ci qui veulent venir. Il y a un message à venir, voilà. Le passé. Vie antérieure. Vous voyez, encore une fois, on vous parle de vie antérieure, tout ça, il y a un lien karmique dans une relation. Il y a une stabilité qui revient par la suite. Hein. Donc, vous allez recevoir des messages de votre autre. Hein. Vous allez recevoir des messages. Ensuite, il y a, on vous parle d'une relation, pour moi, karmique, parce que c'est comme si vous aviez un lien de vie antérieure, etc. Donc, vous vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ça date d'autres vies. Hein. Si vous croyez en la réincarnation, ben voilà. Et alors, on vous dit qu'ensuite, il y a une relation durable qui va se stabiliser. Hein. Cette relation va se stabiliser, mais il faudra prendre du temps et passer par les étapes nécessaires. Moi, je vous dirais d'aller voir quand même dans les liens flammes. Si vous vous retrouvez hein, dans ce que je viens de dire, sincèrement, allez voir dans les liens flammes jumelles. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui est en lien avec quelqu'un, ou plusieurs même d'entre vous, qui sont en lien de flammes jumelles. Hein. Et donc, dans ces cas-là, il y a des étapes à passer. Et quand vous aurez compris les étapes à passer, vous allez y voir plus clair. Donc, ici, pour moi, hein, je vais quand même faire un petit résumé hein, du tirage, parce que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Mais évidemment, c'est la première fois que j'utilise l'oracle, donc... voilà, donc ici, moi, on a parlé pour les célibataires d'une relation qu'il fallait laisser tomber. D'une ancienne relation qu'il fallait oublier pour pouvoir passer à autre chose. Et il y a un nouveau départ à venir hein, pour les célibataires. Il y a vraiment un nouveau départ et quelque chose de stable qui arrive. Contrairement à l'autre tirage où on disait que c'était éphémère. Et ici, mais ça dépend un petit peu des personnes qui regardent la vidéo aussi. Hein, parce qu'il y a des messages un peu pour tout le monde. Donc si aujourd'hui, vous ne vous retrouvez pas dans ce message... peut-être que demain, vous vous y retrouverez et c'est que le message d'aujourd'hui n'était pas pour vous, tout simplement. En tout cas, ici, il y a des célibataires qui vont faire une rencontre importante, mais on vous dit qu'il va falloir lâcher d'abord une autre relation, hein, qu'il va falloir cicatriser les blessures du passé, que c'était pas une relation pour vous et qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut vous en écarter, que vous êtes dans l'impasse dans cette relation-là et que peut-être la personne va revenir vers vous,
mais ce sera que des mensonges. Donc, ça ne sert même à rien d'écouter parce qu'elle va vous faire des promesses qu'elle ne tiendra pas. Après, libre à vous d'y retourner, de faire l'expérience et vous verrez que ben, ça ne fonctionnera pas parce que la personne va vous faire des promesses non tenues, c'est certain. Donc ça, c'est la première chose, le premier message. Le deuxième message, il y a pour les couples là, qui se stabilisent. Il y a une stabilisation et un renouveau aussi. Hein. Il y a un nouveau départ dans les couples, là, pour moi. Celle-ci, elle parle plus dans les couples. Hein. Elle parle dans les couples déjà existants. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui redémarre. Et on vous dit que votre patience a payé. Il y a peut-être aussi le projet d'un enfant hein, dans les relations déjà existantes. Il y a peut-être l'envie et le projet d'un enfant. Euh, Enfin, il y a des concrétisations pour moi dans les couples déjà installés. Il y a des concrétisations déjà installées, enfin déjà bien ensemble. Hein. C'est pas nécessairement que vous viviez ensemble, mais il y a pour moi des nouveaux projets. Et ensuite pour les relations compliquées, bah, donc là, on vous dit que il y a une stabilisation qui arrive. Hein. Mais d'abord, vous êtes en silence radio certainement, ça c'est la première chose. On vous dit que vous avez fait preuve de patience et que ça va payer. Mais votre autre a des blessures d'ego euh, à soigner. Il faut qu'il dépasse son ego. Hein. C'est très important. Alors peut-être vous avez été dans une relation pansement parce que vous vouliez oublier votre autre et on vous dit que ça ne sert à rien parce que ça ne mènera à rien. Alors on vous dit que votre lien est un lien d'âme et il y a une reconstruction et vous allez recevoir un message ben, d'ici peu, à mon avis, vous allez recevoir un message de votre autre qui va vous demander, ouais, il va vous demander de vous voir, etc., hein, pour avoir une discussion. Et ici, on dit qu'il y a un lien karmique entre vous, hein, vraiment, hein, qui date de plusieurs vies antérieures. Et donc, que ça avance, mais voilà, il faut le temps que ça chemine. Hein. Alors ensuite, pour moi, oui, on va faire quelques messages de votre autre. Ben, je pense que ça parlera essentiellement ou des relations compliquées, ou des personnes qui sont en couple mais sont en froid pour l'instant. Donc comme ça, vous saurez ce que votre autre pense de tout ça, quoi. Ça parle assez rapidement, là. Votre autre a des choses à dire. J'ose, il est temps. Hein. Pour moi, il revient vers vous, là. Donc c'est maintenant, c'est bien ce qu'on disait avec l'autre oracle. Il va bientôt revenir. Hein. J'ai envie de te parler et de te voir. Voilà. Donc il a envie de vous voir. Hein. Vous lui manquez très fort. Hein. Ensuite, et si c'est dans les couples, ben, il va revenir vers vous, hein, clairement, suite à une dispute, etc., etc. Il va revenir vers vous et il va vous proposer une sortie ou quelque chose. Hein. Alors, il se sent... et ouais, il a l'impression d'avoir porté des masques. Il a voulu paraître, hein, beaucoup par rapport aux gens, etc. Et il est dans la conscientisation de ses erreurs et il va vous demander, ben justement, je venais de le dire, il va vous demander de vous voir et il va vouloir s'engager. Il va vouloir aller plus loin avec vous. Il va vous proposer de construire avec lui. Et ça va, je pense que ça va même vous étonner parce que vous n'y attendez pas et que vraiment, ben, c'est pas dans les habitudes de cette personne. Il va vous demander pardon. Il est conscient que vous a fait du mal. Hein. Ici, il dit qu'il traverse une mauvaise passe en ce moment. Hein, que lui aussi, il souffre. Hein, et il est désolé de vous avoir fait du mal. Il est nostalgique. Il a des souvenirs. Il pense beaucoup à vous. Énormément. Il culpabilise aussi sur le fait qu'il vous a fait du mal. Énormément. Il sait qu'il n'aurait pas dû. Hein, il en est très conscient. Hein, mais il dit que son passé est en cause. Qu'il a des choses... il a des choses à guérir, hein, avant de vous retrouver. Il a besoin de retrouver un équilibre, vous voyez. Il a besoin de retrouver un équilibre parce que pour l'instant, il fuit à la première responsabilité, il fuit, quoi. Et il clôture un chapitre. Peut-être qu'il y avait des énergies tierces. Peut-être parce que tantôt, j'ai vu qu'il y avait eu une tromperie quand même. Hein. Donc pour moi, est-ce qu'il était avec une autre personne et qu'il a dû finir ce chapitre-là pour pouvoir revenir mieux vers vous.
Ça, c'est possible aussi. Hein. Qu'il doit terminer une relation pour pouvoir revenir vers vous. C'est tout à fait probable. Il reçoit les messages du divin. Hein. Donc, il va comprendre, il va conscientiser. Hein. Et il dit qu'il est conscient qu'il y a une alchimie entre vous. Hein. Que ça fonctionne très très bien entre vous. Hein. Et qu'il ne veut pas lâcher la relation. Hein. Il n'a pas envie de la laisser. Hein. Et il dit qu'il se sacrifie. En fait, il s'auto-bloque. Hein. Il refoule ses sentiments hein, par rapport à vous. Il les refoule. Mais on en avait déjà parlé dans un autre tirage. Et ça parlait un peu comme ça aussi. Hein, je trouve. Hein. Donc, c'est certainement concernant une situation. Donc, voilà, j'espère que ça vous parle. Ensuite, on va faire... ouais, je sais pas, je fais un petit peu plic-ploc encore. Hein. Mais après, je vous promets, je refais les tirages normaux. Hein. Je vais vous faire... allez, un petit message de votre intuition qui vous dit vous-même, vous ne devez pas devenir quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de vous-même. Donc ça, je le dis souvent aussi. Oui. Ne faites pas plaisir, enfin, ne devenez pas qui vous n'êtes pas pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans les cases. Point de vue, considérez les faits du point de vue de l'autre. Donc oui, essayez de vous mettre à la place de l'autre, de faire preuve d'empathie. Peut-être que vous comprendrez mieux certaines situations. Le fait d'être empathique, de vous mettre à la place de l'autre, fait que vous voyez le point de vue de l'autre et que peut-être, vous avez peut-être des choses à changer aussi. Voilà, c'est ça quoi, et à comprendre différemment. Changement, aujourd'hui, faites les choses d'une manière différente. Voilà, on vous dit de faire les choses différemment. Ensuite, et on prendra après, je pense, les réponses. Courage, la peur paralyse. Et après coup, c'était souvent moins difficile qu'on ne s'attendait. Donc voilà, n'ayez pas peur, quoi. C'est ça un peu ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur, foncez, parce que les choses paraissent peut-être difficiles, mais au final, vous êtes tout à fait capable hein, de faire les choses correctement et bien, et d'avancer. Donc voilà, ensuite, on va faire les réponses angéliques, je pense. Donc vous pensez à une question, hein, vous savez bien. Voilà. Vous pensez à une question, voilà, une carte. On va voir ce que mes guides me donnent. Pensez bien à votre question, vous la dites tout. Hein. C'est comme vous avez envie. Et voilà la deuxième carte. Donc vous faites votre choix. Première carte, deuxième carte. Alors si vous avez choisi la carte 1, on vous dit un grand oui. Un très grand oui. Magnifique. Et si vous avez choisi la carte 2, on vous dit ça dépend de vous. Donc, vous devez certainement vous appliquer plus ou prendre un chemin différent ou que sais-je moi. C'est à vous d'adapter quoi, d'après votre question. Bon, ben, j'espère quand même que ce tirage vous aura parlé. C'était un peu fouillis, j'avoue. Hein. C'est la première fois, voilà, je faisais connaissance avec les oracles, donc il faut le temps que je me connecte bien à ces oracles-là. Je vais essayer de faire un tirage amoureux, donc sentimental, avec allez, les célibataires, les situations compliquées et les couples, ici prochainement, dans les jours qui viennent, parce que j'ai ces super oracles-là, ils parlent très très bien, donc j'espère vraiment que ça va bien parler, que je vais être en connexion, et donc du coup on va avoir des beaux messages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura quand même parlé, même si c'était un peu fouillis aujourd'hui. Mais j'espère quand même que vous aurez reçu les messages nécessaires, que vous y voyez un petit peu plus clair, que ça aura peut-être répondu à certaines de vos questions. Hein. Donc voilà, je vous remercie. Merci à ceux qui se sont abonnés et merci à ceux qui le feront. Hein. Allez, bisous, bisous. Je vous souhaite... une bonne fin de journée ou un bon début de journée ou que sais-je, d'après le moment où vous passez, où vous êtes dans la journée, je vais y arriver aujourd'hui. Et du coup, on se voit demain, hein, ok? Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous!